Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Attends, je vais essayer de te mettre un plus gros plan. Je suis désolée s'il y a des zones d'ombre. Il fait pas très beau, donc résultat, j'ai allumé la lumière artificielle. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing d'un partenariat que j'ai avec Crafties. Donc Crafties m'a envoyé cette toile de Diamond Painting gratuitement pour que je t'en parle. Donc je te mettrai le lien évidemment du site et de la toile en barre d'infos. Je pense que j'ai un lien d'affiliation. Un lien d'affiliation, ça veut dire quoi? Bah, si tu passes par le lien que j'ai pris et que tu achètes quelque chose sur le site, ou tu achètes la toile que j'ai mis en avant via le lien, eh bien moi je touche une petite commission. Voilà, mais bon, moi j'ai pas accepté ça pour ça. Ils me l'ont proposé directement quand j'ai eu le partenariat. Il faudra que je vois également si j'ai un code promo. Ça, je rajouterai ça éventuellement dans la vidéo en barre d'infos par la suite, une fois que j'aurai communiqué la vidéo chez Crafties. Voilà, donc on va ouvrir. Alors, il y a écrit fragile sur la boîte. C'est bien la première fois que je vois écrit ça sur un colis venant de Chine. Oui, parce que Crafties, ils ont leurs entrepôts qui sont en Chine. Alors, la boîte me semble très légère. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Ici, tu vois, ils ont une boîte donc où il y a bien écrit Crafties. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre ici. Peut-être que tu n'auras plus. Alors. Faut toujours que je casse le plastique, moi, qui mette autour. Au lieu de défaire ça proprement. Non. Alors, c'est une toile de Sibyl Art. C'est comment je vais dire, une illustratrice que je trouve, enfin que j'adore. Franchement, j'adore ce qu'elle fait. Et donc, honnêtement, j'aurais bien pris toutes les toiles qu'il y avait de Sibyl Art sur le site. Bien évidemment, je vais te dire la même chose que je te dis à chaque fois. Je regrette évidemment qu'on ne puisse pas choisir la taille. Attends, parce que ici c'est mal collé. Voilà, c'est mal collé. Le truc ici rebique et c'est mal collé. Voilà. Hop. Attends, je vais défaire un petit peu. On va vérifier en même temps si ça colle. Ça colle. Ça m'énerve de faire ça. Honnêtement, c'est pas quelque chose que j'aime bien faire parce que quand je fais ça, je remarque qu'il y a après tes doigts, ton empreinte digitale qui reste sur la toile. Voilà, et j'aime pas. Ouais. Ici, tu vois, ça rebique et j'ai une partie de la toile qui reste. Ce truc m'énerve. Mais bon, passons. Voilà. Donc, c'est une 50 x 30 en diamant rond. Bon, tu sais bien que je ne suis pas spécialement fan des diamants ronds, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Tu sais ce que je vais faire? Je vais couper. Parce que ça va m'énerver, en fait, ça rebique de trop. Donc, je vais couper un petit peu. Comme ça, je crois que ça ne... Enfin, j'espère que ça ne rebiquera plus. C'est bon? Pas totalement. T'as pas envie, toi? Non, je vois bien que t'as pas envie. Hein. Attends. Moi, j'aimerais bien que tu restes en place. Ouais, là, tu vois, ça m'arrangerait que tu ne bouges pas. Voilà. Sinon, je vais mettre du papier collant, tu vois, dans le coin, là, si tu ne veux pas rester en place. Ouais. Je te préviens. Je vais faire ça. Parce que là tu m'agaces. Donc en fait ici il y a le papier qui était tellement retourné qu'il ne veut pas rester en place. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais le tenir là au bout. Voilà la toile en entier. Voilà. Avec ici tu vois le petit bout qui rebique. Ce petit bout qui m'embête. Donc comme je disais, 50 x 30, il y a 24 couleurs. Et les diamants sont des diamants ronds. Voilà. Alors je t'avoue, comme ça, je suis déçue par la taille. Je m'attendais quand même à avoir une taille un peu plus grande. Je trouve que là, s'il y avait une taille en plus, par exemple une 60 x 40, ce serait peut-être plus joli. Voilà, ici j'ai un petit peu peur au niveau du visage. Voilà, ici,
Quand tu regardes dans la caméra, ça va. Quand moi je regarde de près, on voit que c'est un petit peu pixelisé. Donc honnêtement, ça mériterait une taille au-dessus. Selon moi, encore une fois. Je vais m'éloigner un petit peu pour que tu puisses bien voir la taille et pas avoir une zone d'ombre. Donc voilà, là, je trouve que la toile est jolie, mais je suis un peu déçue de la taille. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus grand. Mais bon, voilà. Alors le toolkit, ben, c'est un toolkit, tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a des petites mousses pour mettre sur les deux stylets. Une pince en métal, mais pour moi c'est une pince qui n'est pas assez dure pour que je puisse m'en servir. Les deux pains de colle et une petite barquette blanche. On aime bien les petites barquettes blanches, donc voilà. Et au niveau des diamants, la spécificité des toiles Crafty, c'est que c'est un mélange entre des diamants normaux et des strass. Voilà, alors il y en a qui n'arrêtent pas de dire que c'est des strass spéciaux. Moi, les strass spéciaux ou les diamants spéciaux, ce sont des diamants de forme spéciale. Tu vois, c'est la forme qui fait que le diamant est spécial. Quand c'est des strass, c'est des strass. Ils n'ont rien de spéciaux. Voilà. Donc, moi, je préfère dire que c'est un mélange de diamants normaux et de strass, parce que quand tu dis qu'il y a des diamants spéciaux, je suis désolée, mais pour moi c'est pas vrai, parce que tu t'attends peut-être à avoir un diamant en forme de goutte ou un diamant en forme d'œil de chat, ou alors une forme, il y a aussi des formes de petites fleurs comme ça maintenant. Tu t'attends à avoir ce genre de diamant et c'est pas ce que tu as des strass, c'est tout. Comme je t'ai dit, on a 24 couleurs. Ah, je les vois, les strass. Donc il y a que, attends, que je regarde ici, je pense qu'il y a 3 couleurs où ce sont des strass, parce que ici j'ai 3 numéros, je sais pas si tu vois, ici le 23, le 100 et le numéro 4, voilà, où ce sont enfin déjà c'est pas vraiment des numéros DMC, parce que les numéros DMC pour le DIP ils commencent à 150, donc 23, 104, ce sont les numéros des strass. Voilà. Donc, apparemment, tout est mis dans l'ordre, ce qui est une bonne chose. Donc ça, je vais voir tout de suite s'il manque une couleur ou pas. Voilà, ça c'est le numéro 1, c'est la couleur 154, hein, donc qui est une couleur qui est assez basique. Du 310, oui, noir. On a du gris foncé, c'est le 317. Ça c'est 318. Donc je te remonte parce que je suis pas sûre que j'ai bien cadré. Alors il y a 2 5. Le 5 c'est le 321. Forcément tu t'en doutes que du rouge il va y en avoir beaucoup. Hein. Le 6 c'est 413. Le 7, 414. Le 8, c'est du 415. Donc là, on est sur des gris. Voilà ici la première couleur, la 9, c'est le 23. Donc les premiers strass. Et tu vois, ça moi, j'appelle pas ça des diamants spéciaux. Hein. Moi, j'appelle ça des strass. Tout simplement. Donc, il n'y en a pas tant que ça. On regardera après où sont mis ces strass. Alors, le 10, c'est le 498. Le 11, c'est le 518. Ici, on a encore des strass. C'est ce qu'ils appellent le 100. Voilà, c'est un beau rose. Le 13, c'est du rouge encore, hein, le 606. Le 14... Eh ben, il y en a 3. C'est du 666. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Le 15, c'est... le 15, c'est le 814. Ici, on a encore des strass. C'est ce qu'ils appellent le numéro 4. Et là, le 17, c'est couleur, à mon avis, couleur peau. Hein. Ça, c'est du 963. Voilà. Et sur la deuxième ribambelle... Donc on s'était arrêté au 17. Le 18, c'est du 3706. Voilà. Le 19,
du 37,08. Le 20, 37,56, ça c'est une de mes couleurs préférées, j'adore, c'est cette espèce de blanc-vert là comme ça, je trouve cette couleur magnifique. Le 21, c'est du 37,61. Les numéros DMC ne sont pas écrits sur les sachets comme tu peux voir, mais ils sont écrits dans la légende sur la toile. Le 22, c'est du 37,99. Le 23, du 38,01. Et ensuite, on a du 38,65, donc du blanc. On va regarder maintenant où on va mettre les diamants. Ben regarde, le U. Donc le U, c'est le 23. Donc ce sont les jaunes. Hein. Donc les jaunes, ils sont ici. Je te remontre. Eh bien, bon, ben, c'est facile à voir. Ils sont ici dans sa petite barrette. Ici. Au niveau de ses cheveux. Et ici, il y en a un petit peu là en dessous. Voilà. Je vais te montrer l'image. Tu trouveras aussi peut-être que... Voilà. Ça, c'est l'image. Alors, le deuxième, le 4. Ou non, on va d'abord regarder le 100. Le 100, c'est le symbole S. Ah, ben, tu peux le voir ici. Attends, je vais te zoomer. Voilà, tu vois. Ici, il y a du S, donc ici, il y a des strass roses. Et ensuite, le dernier, alors le symbole n'est pas lisible. Je vais te montrer après, mais je sais même pas déterminer ce que c'est. Attends, regarde. Regarde. Là, voilà. Ça, honnêtement, aller foutre un symbole en noir sur une couleur comme ça, franchement, c'est pas top, quoi. Je vais essayer de voir ce que c'est. C'est une espèce de petite lunette. Alors maintenant il va falloir essayer de la trouver. Hein. Alors où est-ce qu'ils ont pu aller mettre ça? Au début j'ai cru que c'était ça. Mais c'est pas ça. C'est une espèce de petite lunette. Bon, je me dis il ne doit pas y en avoir non plus... des masses, mais voilà, moi je suis en train de regarder ça, mais ça c'est pas ça, c'est Louis 114. Donc ben voilà, on trouve pas. Je regarde. Ah, ça y est, j'ai trouvé, c'est ici, là. Je vais te mettre plus bas. Tu vois? Est-ce que ça va focuser? Je pense pas, non. Attends, je vais le mettre juste un petit peu. Voilà. Ici, tu as ce fameux symbole qui est beaucoup plus visible, évidemment, sur la toile qu'il ne l'est sur la légende. C'est bête parce que, enfin, si on ne sait pas lire, en fait, ce qu'il y a, c'est que la légende est beaucoup trop petite. Regarde. Quand tu regardes ici, bon, ben ici, c'est en grossi. Donc, je vais te remettre en... Voilà, que tu vois un petit peu ce que je vois. Ici, les symboles sont vraiment en tout petit. Donc, résultat, on les lit pas bien. Alors que sur la toile, on n'a pas ce problème. Parce que là, le symbole, il est parfaitement lisible. Donc, en fait, les symboles, s'ils sont pas lisibles, c'est sur la légende et pas sur la toile. Voilà, parce qu'ils sont trop petits. En plus, ils sont vraiment dans une couleur... Enfin, je sais pas, mais regarde. Là, ça, c'est en 3, je crois. Le cœur, ça va encore, mais il y a des symboles qui sont pas vraiment bien visibles. Tellement c'est petit. Enfin voilà. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Cet unboxing ici. Il y aura normalement une autre vidéo qui va arriver. Je vais pas la mettre à la suite de celle-ci parce que je pense que ça prendrait trop de temps d'attendre. Et étant donné que ça fait déjà un moment que j'attendais cette toile-ci, puisque normalement elle aurait dû arriver jeudi. Mais il y a eu un problème avec... Enfin, il y a eu un problème avec la poste, c'est que j'ai pas entendu le facteur sonner et qu'il a laissé un avis de passage. Voilà, maintenant, ce qui me déplaît fortement, c'est ici aussi. Voilà, regarde. Là, ça rebique et donc, résultat, tu as une ligne ici qui reste à l'air libre. Et j'ai beau appuyer comme une malade et essayer de remettre ça correctement, ça ne veut pas rester. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch tout le long ici, pour le temps que je ne fasse pas la toile, que ça ne s'abîme pas.
Voilà, voilà. Donc, on se reverra de toute façon bientôt, puisque cette toile-ci, ben, on va la faire ensemble. Je donnerai mon avis sur les diamants, sur la toile et compagnie, ben, en la faisant, en voyant le résultat final. Si, une fois fait, je trouve toujours que la toile est trop petite. C'est pas des tailles qui, moi, personnellement, me conviennent. Hein. Tu sais bien que moi, je suis beaucoup plus grande taille. Il faudrait voir également si le 50 x 30, c'est bord inclus ou pas. Mais je ne pense pas avoir une latte ici. Donc, écoute, on regardera ça la prochaine fois quand on fera la toile. Ça arrivera très, très, très bientôt. Ce sera une vidéo séparée. Ce ne sera pas dans un vlog, puisque ce sera une vidéo que je remettrai dans le cadre du partenariat de Crafties. Pas que je m'y suis engagée ou quoi, mais je m'étais dit que pour ce genre de choses, je ferai des vidéos séparées. Peut-être pas pour la grande toile de Gutfeld parce qu'elle est vraiment longue, vraiment grande à faire. Mais celle-ci, voilà, c'est pas une toile qui va me prendre énormément de temps. Donc je pense que je pourrais la faire dans une vidéo avec le résultat final. Voilà. Mais écoute, j'espère que cette vidéo unboxing t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Pour me dire que les vidéos te plaisent toujours et que tu aimes voir ce genre de vidéo unboxing. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as déjà commandé sur Crafties ou si tu comptes le faire. Le prix de la toile sera mis en barre d'infos parce qu'évidemment, je n'ai pas encore regardé avant, mais ça doit être, je pense, autour entre 35 et 40 euros. Il me semble que c'est ça. Au pire, j'afficherai le prix sur la vidéo également, comme ça tu pourras voir. Voilà, tu retrouveras le lien de la toile évidemment en vidéo. Mais j'aimerais bien savoir si tu as déjà essayé les toiles de chez Crafties et ce que tu en as pensé. Et si tu comptes essayer ou pas, pourquoi pas. Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!